bonsoir. On discute du 10e prime. Je viens de rentrer chez moi. J'avais d'autres choses à faire avant. Donc, j'ai oublié mon micro. J'espère qu'on m'entend. Je refilme pas. Euh, je disais coucou, bonsoir. J'arrive vite fait. Donc, le prime est commencé. C'est la première pause pub là. Je voulais juste poser mes attentes. On se moque de moi. Il me rit tout son nez. Mais je vous annonce, ça y est, le prime est fini, hein. Mais je savais que personne partait ce soir. Ça va être très drôle de revoir ça si je me trompe. Mais pour moi, on vote les 4 nominés de la semaine prochaine. En fait, on vote ceux qui seront rescapés de la nomination et puis les 4 en danger ne le seront que samedi prochain. Voilà, pour moi, c'est ça, le prime. Mais bon, à voir. Je peux me planter, je pense pas. Mais si c'était ça, bah, je vous avais dit, voilà. Donc, début de ce prime, conte de Noël, bon, je regrette l'absence de l'hymne, bien sûr, comme toujours, mais très bien. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Ça change des années précédentes. Enfin, ils font toujours un petit conte de Noël, un petit quelque chose, mais c'était assez innovant. C'était pas, on ne resserre pas toujours la même soupe. Donc voilà, la petite storyline, c'était sympa, c'était rigolo. Ça m'a bien plu. Les costumes nous faisaient rire quand on voyait les coulisses. Mais voilà, bon, dans l'ensemble, ça passe. Et puis après, quand ils étaient tous ensemble sur All I Want for Christmas, c'était super, quoi. C'était mignon. À l'issue de All I Want for Christmas, je dis, bon, c'est vraiment une belle promo. Je les affectionne pas mal quand même, tous, en groupe. Donc voilà, chaque départ, de toute façon, sera difficile dès à présent. Mais pas d'inquiétude ce soir pour moi. Alors ensuite, on enchaîne assez vite puisque il y a beaucoup de choses au programme de ce soir. Le premier face-à-face de Bastien et Léa, ils ont tout enchaîné. J'ai bien aimé qu'ils fassent tout d'un coup, en fait. Comme ça, c'est pas mélangé. C'est premier face-à-face, vous faites votre duo, vous faites votre duel. Et voilà, donc c'était pas mal. Vivre pour le meilleur, je m'y bien. Je trouve que Santa, quand même, dans le découpage, s'est gardé une portion assez généreuse de la chanson. Mais bon, c'est comme ça. Les deux se sont plutôt bien battus. C'est vrai que Bastien était en voie de tête sur certains passages parce que Tona, pas très confortable pour lui. De nouveau sur If I Ain't Got You, j'ai vraiment noté que Léa était à la maison sur ce titre. J'ai l'impression qu'elle le maîtrise depuis longtemps, tandis que Bastien était un peu plus en difficulté. Mais dans l'ensemble, très bien. J'ai mis 2 prestations très qualitatives. Léger avantage à Léa si on se base juste sur ces prestats-là. Mais franchement, c'était très bien. Je crois qu'au retour de la pub, on aura le tableau carte blanche de Anouk sur Cry Me a River. Hâte de voir ça aussi. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors, deuxième partie du prime, je le fais en vitesse parce que je me suis plantée. Donc, j'ai plus beaucoup de temps. C'est la pub là, Intermarché. Alors, on a rouvert avec Anouk sur Cry Me a River. J'avoue que mes attentes étaient très très hautes, sachant que ces répétitions se sont passées vraiment de façon très inspirante, très bien, quoi. Enfin, c'est très impressionnante même. Donc là, je dirais que bon, l'exercice de toute façon, c'était que Anouk participe de façon artistique à la création de ce tableau. Donc, de ce côté-là, je pense que le pari est réussi. Vocalement et même au niveau chorégraphique, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus poussé. C'est pas grave, ça reste quand même facilement un 7 sur 10, voire plus. Donc bien, et puis ça lui permet de participer au prime. Voilà. Puis juste après, il y a eu le premier résultat déjà. Je suis assez étonnée que ça se passe aussi vite, mais tant mieux, comme ça les élèves ne sont pas dans le tourment trop longtemps. Et c'est Bastian qui est mis à l'abri par le public. Euh, bon, bah, Léa peut s'inquiéter un petit peu, mais pour moi, elle n'a pas à s'inquiéter, hein. Je vais vous le dire 50 fois. Et puis, ce sera très drôle si je me suis plantée, mais pour moi, il n'y a personne qui rentre ce soir. Enfin, qui part ce soir. Tout le monde rentre au château. Deuxième face-à-face, donc, avec Mélissa contre Sarah. Je trouve que le magnéto était un petit peu en mode mesquine, Mélissa, elle n'a pas choisi. Je sais pas. Je sais pas si c'était fair pour Sarah de faire ça, mais bon. Craig David est revenu sur nos écrans. Star incontesté des années 2000 avec des tubes à l'appel comme Seven Days qu'il a chanté avec Sarah, c'était très bien. Et Walking Away avec Melissa, génial aussi. Donc les deux étaient très bien. Ces chansons-là sont des diamants bruts. Ensuite sur la foule, et ben, je trouve qu'elles ont tous les deux un petit peu brillé par leur point fort. C'est-à-dire que Sarah, c'est toujours quelque chose d'intense. Elle est dans le texte au premier degré, à fond dedans. Bon, là, elle a quand même chanté en souriant et ça faisait plaisir parce que c'est pas toujours le cas. Elle a pas toujours des chansons qui s'y prêtent. Donc là, c'était vraiment sympa. Mélissa, un peu plus fébrile, elle a plus de fragilité. C'est aussi les failles par lesquelles peuvent s'insérer des choses assez intéressantes. Notamment, je la trouve touchante et plus presque. Je vais faire ce truc hyper énervant quand les gens trouvent pas le mot français. Elle est plus.
relatable. Je la trouve un peu moins éloignée de son public de ça, parce que Sarah a tant de capacités qu'on peut pas s'y identifier spécialement. Et dans un programme comme la Starac, ça compte. Tandis que Melissa, on se voit presque à sa place, sauf qu'elle réussit tout plus que le public lambda. Donc, deux prestats très intéressantes pour des raisons différentes. À voir ce que le public va choisir. Je pense qu'on va le savoir très vite là, au retour de la pub. Et puis les duels vont s'enchaîner, voilà. Mais hâte de voir ça. Je trouve que le prime passe très vite. On s'ennuie pas. C'est très agréable. Donc je vous dis à tout bientôt pour discuter du reste. Troisième partie du prime. Je trouve que ça passe hyper vite, tellement on voit des belles choses intéressantes et ça s'enchaîne bien. Donc super. Reprenons donc au retour du prime. On a eu le résultat de Mélissa contre Sarah, et au choc général, c'est Mélissa qui a eu les voix du public. Elle-même était très très surprise et choquée, ça se voyait. Et Nico, ça a d'ailleurs souligné que Léa et Sarah, potentiellement en danger, mais pas vraiment, font partie des meilleures voix du château. Donc c'est vrai que ça renforce l'idée que tout est possible. Donc on a le troisième face-à-face qui s'est enchaîné. Ambre versus Jeanne, qui ont d'abord chanté avec Louane. Aimé à mort, Jeanne, pas mal. Je crois qu'elle a oublié quelques paroles, mais j'ai à peine remarqué, c'est vraiment parce qu'on me l'a dit. Donc à l'oreille, ça se passait plutôt bien. Les étoiles avec Ambre, au départ, j'étais pas convaincue que le timbre d'Ambre colle avec cette tona, et puis finalement sur la fin, c'était très bien, c'était parfait même. Donc les deux ont géré, j'ai compris les commentaires de Louane, comme quoi elle était émue et qu'elles avaient vraiment géré, donc super. Sur I Love Rock'n'Roll, mais c'est la prestation inattendue, qui était vraiment le rendu. On savait pas trop à quoi s'attendre, c'était génial. J'ai trouvé que mais en plus, donc non seulement à l'oreille, c'était bien, mais l'énergie était belle, l'énergie était folle, c'était vraiment au maximum, donc vraiment super. Je crois qu'on va avoir les résultats très très vite là, et je sais pas trop à quoi m'attendre, puisque il me semble qu'Ambre n'a jamais été en danger jusqu'ici. Alors c'est vrai que sur les réseaux, on voit beaucoup de soutien pour elle, mais Jeanne, de toute évidence, a son public également, donc hâte de voir ça. De toute façon, tout le monde entre au château. À tout à l'heure. J'ai oublié de parler d'Anouk et Barbara Pravi, j'étais plus sûre à quel moment c'était survenu. Hyper beau. Bon, évidemment, quand la porte est apparue, c'est forcément pour Anouk, puisque c'est la seule qui est pas nommée. Mais elle a vraiment géré la prestation vocale. Justement, je trouve vocalement, elle était plus impressionnante que son tableau précédent. Donc super, c'était vraiment une prestation très très belle et touchante aussi. Donc bien. Je sens un peu la trame narrative remontada d'Anouk qui va finir dans le carré final. Bon, et ça me gêne pas spécialement parce que je l'aime bien. Donc voilà. Puis ça lui fait autre chose à faire que justement le seul tableau puis les collégiales. Donc très bien, aucun souci avec ça, c'était beau. Poursuivons. Bon, je vais faire vite parce que je suis attendue. C'est la dernière partie du programme qui est toujours la plus longue. Je maintiens que ma version aurait été beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, tant pis, et c'est triste pour la sortante, mais bon, après, ça reste dans le déroulement normal, classique, vu le temps qu'ils ont, mais je suis déçue. Ma version aurait été mieux. Bref, au retour de la dernière pub, on a eu le verdict de l'affrontement Ambre contre Jeanne, et c'est Ambre donc, qui a été sauvée par le public. Puis, le dernier face-à-face a démarré, TOP contre Victor, sur la chanson Les Étoiles de Léman. C'était pas mal, la chanson allait bien aux deux. Et je pense qu'il y a un vrai travail qui a été fait pour trouver une chanson, trouver un artiste qui allait venir pour coller à peu près bien aux deux. Parce que sur la chanson d'Elton John et George Michael, Théo, c'était la cata. J'ai noté TOP catastrophique, Victor magistral. Sur Don't Let the Sun Go Down on Me, les bonnes notes, les notes justes de Théo, c'était des anomalies en fait. Tout le reste, c'était indéniablement atrocement faux. Du coup, bah, heureusement que bon là je passe des collégiales, mais heureusement que c'est Victor qui a eu la faveur du public, parce que le reste, ça aurait été un cambriolage. Mais avant d'apprendre ce résultat, on a eu un premier medley de Noël, assez mignon, assez choupi. Les profs ont participé, c'était très festif, c'était très joyeux. Moi, je pensais: «Bon, ben voilà, c'est l'ambiance fête, ils vont pas gâcher tout ça à la fin».
Anyways, j'ai même ça aurait été un beau final. Je me disais: «Mais jamais ils vont ouvrir les votes à 0 à 23h30». Bref, maintenant je saurais, m'attendre à tout. Hem, ensuite, bah, quand on a eu le résultat, voilà, ça s'enchaînait très vite. Les 4 nominés, donc Léa, Jeanne, Sarah et Théo, ont chanté «Je n'aurai pas le temps». C'était pas mal. La chanson a bien été choisie pour qu'ils soient tous plus ou moins à l'aise dessus. Pas de cata, rien, c'était pas mal. Ensuite, ils ont fait leur dernière collégiale à 9 sur une chanson que je déteste, que je conspue. Merry Christmas, War is Over. Pourquoi je l'aime pas? C'est quoi mon problème avec cette chanson? Mon problème avec cette chanson, c'est War is over if you want to. Genre, la guerre prend fin si tu le veux. Mais si t'es millionnaire, quoi. Si t'es milliardaire. N'importe quoi. Bref, cette chanson pue le colonialisme culturel et je n'aime pas. Voilà. Ils ont bien chanté. Voilà, j'ai mis que cette chanson-là, chanson de Kong, qui a été sauvée par la surprise des anciens qui arrivent par derrière. Je pensais qu'une bonne nouvelle n'arriverait pas seule. Ce fut pourtant le cas. Ensuite, Nico s'annonce les résultats plutôt rapidement. Il a eu pitié quand même des nommés. Léa sauvée, Théo sauvé, je vous dirai pas ce que j'ai noté à côté. Sarah sauvée, heureusement. Donc Jeanne s'en va ce soir. Je pense qu'elle le prendra moins mal que toute autre semaine, sachant qu'elle retrouve Léo. Jeanne a un fort potentiel. Jeanne va faire la première partie de Panayotis Pasco fin janvier à l'Olympia. Il faut qu'elle prépare ça. Surtout qu'elle veut le faire avec Léo sur le duo qu'ils ont composé au château. Donc je pense que là, ils ont un mois à peu près pour enregistrer ça, pour finir ça, préparer tout ce qu'il faut. Je pense que le timing est pas mal, sachant que les deux, leurs chansons fonctionnent assez bien sur les plateformes. Donc bonne route à Jeanne. Je lui souhaite de trouver une bonne équipe et de transformer l'essai. Voilà. Donc ils repartent au château à 8. Et bah, on n'a pas l'ordre. Hein. Ne croyez pas que Sarah a été sauvée de justesse. Peut-être que c'était elle en haut des votes, on ne sait pas. Voilà, bah, j'ai trouvé que dans l'ensemble, le prime est passé très vite, que c'était assez agréable, que c'était festif et sympa. Pas trop de lourdeur, pas trop de longueur. Donc c'était, dans son ensemble, un très bon prime. J'aurais aimé, bah, que tout le monde rentre au château. Mais tant pis, je laisse, je coupe rien, j'assume. Je continue de croire que ma version aurait été mieux. Ce que je voyais la semaine prochaine, c'est que, bah, on aurait gardé les 4 nommés et que leur binôme, sauvé par le public, aurait été leur coach, un petit peu ouais, leur cheerleader, quoi. Et que ça aurait été très sympa pour retisser leurs liens aussi, surtout si les familles viennent à Noël. Bref, ça aurait été fabuleux. Mais non, bon, bah, tant pis. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Je vous souhaite un bon week-end. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes content du résultat? Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!